Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, la fin de la conserverie Minerve à Quimperlé. Une maison témoin pour connaître et éviter les dangers domestiques. Et puis Noël approche et comme chaque année, le château de Trévarez se transforme en féerie. Reportage à ne pas manquer à la fin de ce journal. Aujourd'hui, Béatrice Pellan est avec nous dans le duplex. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et vous allez nous faire rêver aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, je vous embarque pour la Désirade. Bon, alors hâte de découvrir ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 22 novembre 2016. Il n'a suffi que d'une phrase et 30 secondes avec l'un des greffiers du tribunal de commerce de Lorient pour que les salariés de la conserverie Minerve à Quimperlé connaissent le sort de leur société. L'offre de reprise de l'entreprise italienne Terminio Frutta a été rejetée. Réaction avec Xavier Patrijon. L'offre de reprise de la conserverie Minerve a été rejetée ce mardi par le tribunal de commerce de Lorient. Une phrase prononcée par un greffier pour écarter la proposition de rachat et la reprise de 23 des 75 salariés par l'entreprise italienne Terminio Frutta. Il y a toujours, comme on dit, cette petite lueur là qui peut éventuellement, que je me sois trompée, je serais super contente. Mais bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que moi je me plaisais bien où j'étais. Le mandataire judiciaire avait émis un avis négatif sur l'offre de reprise de l'entreprise italienne. Pour son avocat, celle-ci permettait de rétablir une partie de l'emploi sur le secteur. Ma cliente est déçue et je trouve qu'effectivement il y a une opportunité qui est ratée dans ce dossier dans la mesure où tout de même il y avait l'opportunité de créer une nouvelle activité à Kévin. À la suite, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères des actifs et de l'immeuble. Donc les actifs vont être vendus aux enchères. Voilà. Cette décision sonne aussi la fin d'un combat qu'ils avaient entrepris depuis avril dernier et permet aux salariés de se tourner vers un nouvel horizon. Plagier signifie reproduire une œuvre sans citer sa source, une pratique que les universités sanctionnent lourdement. Et malgré les importantes possibilités offertes par les outils numériques, les étudiants sont peu nombreux à s'engouffrer dans cette facilité. Explication avec Brice Gouronec. C'est un phénomène que les universités ne prennent pas à la légère. Le plagiat peut être une tentation pour les étudiants, avec notamment un accès facile à la ressource sur Internet. Si la pratique n'est pas au-dessus de la moyenne à l'université de Brest, on prend les mesures qui s'imposent pour s'en prémunir. Le plagiat, on en trouve dans toutes les universités. Ce n'est pas inédit à Brest, mais qu'à Brest, en effet, on essaye de trouver des moyens pour former et dissuader les étudiants de plagier. C'est ainsi qu'il y a on va dire qu'on forme les étudiants en méthodologie pour leur apprendre à citer les sources notamment. Que l'UBO donc a voté cette charte anti-plagiat en 2012. Parmi les autres mesures, l'université a fait l'acquisition depuis 2013 d'un logiciel de détection du plagiat, Démonstration. Je vais prendre le Master 2. On va amener tout simplement par glisser-déposer en fait, des dossiers qui nous auront été remis donc, par les étudiants. On demande de réaliser une analyse immédiate. Le logiciel a déjà analysé ce document-là. Il a relevé 1% de similitude avec d'autres documents. Au-delà de 10% ou 15%, on va avoir une alerte. On aura un affichage orange. Et puis au-delà, à partir de 20%, on peut avoir des cas où il faudra être extrêmement vigilant. C'est plutôt une sorte de force de dissuasion, en fait, l'usage de ce logiciel dans les universités. Depuis 2012, 5 cas de plagiat ont été sanctionnés en commission disciplinaire à Brest. Au cours de l'année scolaire écoulée, un étudiant a été exclu de l'université pour une durée de 2 ans. Et ce chiffre, à présent, 20 000 décès chaque année en France à cause d'accidents domestiques. Une société d'assurance présentait ce week-end la maison de tous les dangers, un lieu pour découvrir et surtout éviter ces accidents. Visite guidée avec Nina Crum à Réguigny, près de Pontivy. Dans cette cuisine, cette petite fille n'est pas à l'abri. La maison de tous les dangers est là pour le rappeler. Il y a aussi le garage, la salle de bain et le salon. Toutes ces pièces sont ici reproduites avec leurs risques spécifiques. On va vouloir escalader, puis c'est la chute. Les accidents domestiques constituent la première cause de mortalité chez les moins de 15 ans.
une donnée bien trop souvent ignorée. On pense toujours aux accidents de la route, mais il faut savoir que les accidents de la vie courante représentent 20% des accidents. L'information auprès des adultes est très importante parce que les adultes ont peut-être pour principe de penser qu'ils connaissent les risques, qu'ils savent, et en fait ils oublient qu'une maison, c'est un terrain miné. Particulièrement concernées, ces assistantes maternelles sont les premières à découvrir ce nouvel outil de sensibilisation aux dangers de la maison. On est les premiers à la tester, c'est juste le début, via leur agrément. Les assistantes maternelles sont déjà un public sensibilisé, mais ce matin, ça a mis aussi en évidence chez elles ce besoin pour certaines en disant ça fait 2 ans, ça fait déjà 3 ans qu'on a fait cette formation, il serait grand temps qu'on recommence ou qu'on remette à jour les connaissances. Je vais être encore plus vigilante sur des petits points, là, peut-être que j'ai vu qui m'ont interpellée. La Maison de tous les dangers entamera prochainement une grande tournée des écoles primaires du Morbihan. Objectif, faire que nos habitations restent des endroits où il fait bon vivre. Les chiffres du tourisme sont tombés. Selon l'INSEE, le nombre de nuitées entre mai et septembre en Bretagne a chuté de près de 5%. Mais quels sont les hôtels qui satisfont les clients ? Eh bien, réponse avec Béatrice Pellan. Alors Béatrice, vous avez piqué notre curiosité tout à l'heure en évoquant la Désirade. Vous nous faites décoller pour les Antibes ? Non, pas les Antilles, mais je vous embarque à Belle-Île-en-Mer. En fait, la Désirade, c'est le nom d'un hôtel 3 étoiles qui est situé sur la commune de Bangor, donc à Belle-Île. Et c'est cet hôtel, cet établissement qui s'est placé en tête du palmarès Trivago 2017 des hôtels les mieux notés par les internautes en Bretagne. Alors, quels sont les critères de ce palmarès ? Alors, rappelons que Trivago, c'est un site de comparateur de prix, comme il en existe de plus en plus sur Internet. Et il s'est basé pour réaliser ce classement sur les notes attribuées par les voyageurs. Ce classement a forcément une part de subjectivité, mais comme peuvent en avoir d'autres guides plus traditionnels. Alors, quels sont les autres enseignements de cette étude, Béatrice ? Alors, premièrement, ce ne sont pas forcément les 5 étoiles qui recueillent le plus de louanges des internautes, même s'il faut bien le dire, ce sont les établissements très haut de gamme qui sont le plus représentés sur ce palmarès de 10 hôtels. Deuxième chose, sans surprise, ces établissements sont pour l'essentiel situés sur le littoral breton, Belle-Île effectivement, mais aussi Saint-Évarzec, dans le sud Finistère, Saint-Malo, Dinard et même Brest. Enfin, si on prend un peu de recul, qu'on se place sur le plan national, dans ce palmarès, c'est la Bretagne qui arrive sur la première marche du podium des régions les plus hospitalières en France. Merci beaucoup Béatrice pour toutes ces explications. Noël approche et depuis ce week-end, le public peut découvrir le château de Trévarez et son parc illuminé. Quant à Léon, le personnage qui reprend possession des lieux à chaque fin d'année, il est revenu dans un océan de merveilles. Camille Pochet. Des images du cinéma de Méliès s'invitent sur les murs du château de Trévarez. Pour la première fois, des figures venues de l'océan voguent sur la bâtisse ancienne. Les ports et l'univers maritime sont à l'honneur pour Noël et un nouveau lieu illuminé éveille la curiosité des visiteurs. Traditionnellement, on faisait le parcours des écuries jusqu'au château. Et cette année, pour essayer de proposer aussi une extension un peu du parcours, on est allé vers l'ancien potager, vers le potager historique et vers la maison des jardiniers, pour à la fois avoir un autre lieu, un autre parcours de visite, mais aussi essayer de valoriser cette partie, cette dimension autre du parc. Dans les écuries du château, Léon, un personnage inventé par Kiki et Albert Lemans, revient de loin. Il est de retour sur son arche, remplie de nounours, un peu bad boy. On n'est plus du tout dans les écuries de Trévarez, on est à Port Trévarez. Et c'est l'histoire d'un bâton qui revient au port. Donc c'est le bateau de Léon, que les gens connaissent ici depuis déjà quelques années, puisqu'on a déjà raconté son histoire. Et en fait, l'année dernière, il n'était pas là, il est parti. Puis il est donc revenu, et il est revenu en bateau. L'exposition temporaire des écuries séduit les enfants, mais pas seulement.
J'ai bien aimé aussi l'espèce de taverne là-bas dans le coin. C'est très atypique. On retrouve bien l'ambiance un petit peu marin avec la lumière tamisée. C'est assez drôle. Le domaine de Trévarez, taré pour Noël, nous transporte en bateau et en lumière dans un monde imaginaire. Et comme chaque jour, on fait un tour de Bretagne en 60 secondes avec Benjamin Bréon. Il y avait du vrai, du dur, du tatoué ce week-end à Saint-Brieuc pour le premier salon du tatouage des Côtes d'Armor. Au menu, petits motifs tribaux sexy ou grosses têtes de mort qui font peur. Devant le succès, une édition 2017 est d'ores et déjà à l'étude. C'est Nathalie Pateau de Saint-Avé qui a remporté ce week-end à Tex le concours du meilleur macaron amateur de Bretagne. La Morbihannaise a séduit le jury, au sein duquel quand même 2 meilleurs ouvriers de France et une animatrice télé, grâce à une réalisation bicolore vanille-framboise. Et on termine avec ces images de l'incursion récente du champion du monde de windsurf 2014, Thomas Traversa, sur la vague de l'Île aux Vaches à Audierne. Des images signées Stéphane de Buire et un spot pas vraiment conseillé aux débutants. Et cette dernière information, Vincent Rioux abandonne le Vendée Globe. Un objet a percuté la quille du bateau ce dimanche. Il s'agit du 2e abandon dans cette course après celui de Bertrand de Broc. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, 19h30 sur TBO et TB Sud. Bonne soirée.